section de la route du Rhum qui part Saint-Malo en Bretagne et qui arrive à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. De la part de Tabarly et le Bounty, je vous remets ceci. N'oubliez pas de la ramener à bon port. Moussaillon, n'oubliez pas de hisser la grande voile et de hausser les perroquets. Allez, bon vent! Il y a combien de bateaux environ? Il y a eu 123 bateaux au départ, à l'arrivée il y en aura moins, parce qu'il y a eu plusieurs casses, dont le dernier cette nuit, malheureusement, la team Arkema qui a dessalé. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous faites un peu en tant que sauveteur en mer? La SNSM, on est tous bénévoles. On est tous soit canotiers, soit nageurs, soit plongeurs de bord. Notre but, c'est d'aller chercher les bateaux qui sont en détresse, ou des planches à voile, ou des kayakistes, peu importe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'école de la mer. C'est ça. En quoi consiste ce projet? Donc en fait l'école de la mer c'est une association loi 1901 qui est née en partenariat avec l'Aquarium de la Guadeloupe et qui en fait a pour but de sensibiliser les gens au milieu marin et notamment les jeunes publics, donc les enfants, les scolaires, etc. Et donc qui met en place des actions comme des visites guidées de l'aquarium, des ateliers, des TP à thème sur les organismes marins comme les tortues ou alors des thèmes comme le réchauffement climatique, la pollution des océans, etc. Faire un peu de vélo, un peu de planche, de kite, de petits trucs comme ça pour rester en forme jusqu'au dernier moment. C'est vrai qu'on ne peut pas que bricoler. Je vis dans ma bulle toute l'année, c'est plutôt la période Saint-Malo où je suis obligé de m'extraire de ma bulle pour m'immerger dans la vie moderne à Saint-Malo. Et voilà, c'est un passage obligé qu'il faut gérer au mieux, quoi. Enfin, c'est vrai qu'on est sur le bateau.
fait, j'ai pas beaucoup de mérite. Le bateau gagnait à chaque fois. Donc voilà, si je gagnais pas, j'étais un âne. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc il fallait absolument que je me fasse un petit effort. On a la chance d'avoir un pilote automatique qui fait le travail de pilotage pour nous parce que malheureusement on passe beaucoup plus de temps ici à tourner les manivelles pour tourner les winches. Alors le principe de ces colonnes à café c'est assez simple, hein, on tourne ici et ça permet de faire tourner les winches, ce qui nous permet de border les voiles, hisser les voiles, manœuvrer les voiles. Voilà. Donc tout se passe ici, on a cherché à bord du trimaran massif d'avoir tout à portée de main. C'est-à-dire que là voilà, je suis sur un winch, je fais un pas, je suis au winch opposé, je fais un pas de plus, je suis à la barre. On voit, alors là il y a un petit peu de buée ce matin, mais on voit ce qui se passe devant. On a les informations, toutes les informations de vent qui sont mesurées et qui sont retransmises sur tous ces écrans-là. On est dans une zone qui est complètement fermée, qui est complètement protégée, donc les embruns qui peuvent arriver parfois d'une manière assez violente, on est protégé. Et surtout on est dans une zone qui dans la globalité est fermée. C'est-à-dire que même si le bateau arrivait à chavirer, ce qui est malheureusement possible sur un trimaran, un multicoque, je suis dans une zone qui est fermée, donc par gravité, je devrais normalement rester dans cette zone-là et ne pas me retrouver à l'extérieur du bateau. Donc voilà, c'est vraiment une zone qui est hyper ergonomique, je suis très content de ce qu'on a fait parce que ça fonctionne bien, ça marche bien. On voit ce qui se passe devant, on accède rapidement au réglage des voiles, donc on peut vraiment être dessus, on peut vraiment pousser le bateau à son maximum. Et on a la zone de vie qui est juste derrière, donc si vous vous retournez, qui est juste là, et qui est tout près du poste de barre, on peut très rapidement passer de la zone de vie ici au cockpit. Donc voilà, là on est dans la cabane, la cellule de vie, c'est là que je vis le reste du temps quand je ne suis pas à la manœuvre. Donc on est là à la table à cartes, donc avec un siège où je suis bien assis, je peux encaisser pas mal de mouvements brutaux sans trop me fatiguer et je peux surtout travailler. Donc là il y a l'ordinateur, tout est centralisé sur l'ordinateur central. Là il y a la carto, hein, donc on va regarder là où on va, la météo, on va échanger aussi avec les équipes de routage éventuellement à terre. Donc on a le téléphone, on peut parler avec les journalistes, tout se passe un peu ici. On a pareil la répétition de tous les écrans, on a pas mal de chiffres d'informations qui arrivent d'ici. J'ai toujours à portée de main les écoutes qui sont là, qui peuvent venir même dans les taquets que vous avez là autour de vous. Donc depuis la table à cartes, j'ai les écoutes dans les mains, je peux choquer, je peux intervenir sur le pilote. Donc je suis vraiment toujours en contrôle du bateau quand je suis ici. Et puis après c'est là où je vis. Donc je vais avoir la cuisine ici, donc petite cuisine assez rudimentaire, mais il y a tout ce qu'il faut pour naviguer en solitaire. La salle de bain, un seau derrière, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Les toilettes, elles sont des toilettes en externe, en terrasse, c'est quand même plus confortable. Et la banette où je vais pouvoir dormir, donc voilà, c'est assez rudimentaire. Je peux venir ici, me reposer un petit peu ici à la banette et toujours j'ai les écoutes qui sont pas loin. Je continue à avoir les informations de vitesse du bateau. Et voilà, et là je peux me reposer ici et essayer de continuer, enfin essayer de prendre quelques secondes de répit tout en surveillant la vitesse du bateau. Et encore une fois, voilà, tout est vraiment dans un espace assez restreint. Ça permet d'éviter les déplacements inutiles, ça permet d'être efficace, d'être rapide. C'est vraiment la performance qu'on cherche à bord du trimaran massif et de manière générale sur tous les bateaux de la classe ultime.